Hello et bienvenue sur le podcast Parlons Com. Je suis Bertie, la licorne de ta com et de ton business. À mon compte depuis février 2013, j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place d'une stratégie de communication authentique, mais surtout positive. J'aime aussi partager mon aventure entrepreneuriale pour aider ou inspirer ceux qui en ont besoin. Seul ou accompagné, je vais te parler de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et te partager des anecdotes un petit peu croustillantes. Si ça te tente, tu es au bon endroit, alors let's go! Et rebonjour, si tu as écouté des épisodes récemment, bienvenue dans celui-ci. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te parler sur la partie entrepreneuriat de quelque chose sur lequel on m'a posé des questions régulièrement, alors que ça n'a pas de rapport direct avec mon métier en lui-même, c'est-à-dire que ça n'a pas de rapport avec la stratégie de communication, des choses comme ça, mais plutôt avec l'organisation dans l'entrepreneuriat. Hem, je pratique ce qu'on appelle l'inbox zéro et donc ça, c'est quelque chose que, déjà tout le monde ne connaît pas et pour ceux qui connaissent, il y en a beaucoup qui souhaitent savoir justement, en gros, comment ça fonctionne, comment le faire et cetera. Donc dans cet épisode, qui sera peut-être un peu long, hein, je t'avoue, heu, mais tu pourras prendre des notes et tu auras tous les éléments en description si besoin. Je vais t'expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que l'inbox zéro, les avantages que ça apporte, en tout cas moi ce que j'estime. Et ensuite, comment est-ce que moi je fonctionne? D'accord? Donc, pour commencer déjà, qu'est-ce que c'est l'inbox zéro? L'inbox zéro, en fait, c'est l'idée d'avoir une boîte de réception, donc ta boîte mail, qui soit vide, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun mail dedans. Quand je dis boîte de réception, c'est vraiment l'endroit où arrivent tes mails, hein. C'est pas les dossiers dans lesquels après tu vas ranger des mails ou quoi. C'est vraiment l'endroit qui s'appelle boîte de réception. Cet endroit-là où tu reçois tes nouveaux messages, c'est le fait de l'avoir vide. Moi, j'ai un système où j'ai, en général, sauf cas exceptionnel, une inbox zéro tous les vendredis avant de partir en week-end. C'est quelque chose que je trouve personnellement très intéressant. Donc au niveau des avantages de l'inbox zéro, c'est que je trouve que ça te décharge énormément justement en termes de charge mentale. Personnellement, moi, je suis quelqu'un qui est un peu stressé quand elle a beaucoup de mails non lus, j'avoue, hein, même, quand il y en a pas beaucoup. Des fois, ça fait rire, Charlotte et Camille quand je leur dis: «Voilà, j'ai 14 mails non lus», ça me stresse. Je sais qu'il y a des gens qui en ont 1 500 non lus, moi je ferais une syncope. J'en ai également parlé dans l'épisode Entrepreneur Crossing avec Caroline, donc je te mettrai en description le lien vers cet épisode. Attention, il dure à peu près 1 heure et quart. On a beaucoup parlé, on n'a pas parlé que de ça, mais on a un petit peu parlé de ça aussi et d'autres méthodes d'organisation que j'ai. Donc si ça t'intéresse, si l'organisation c'est ton truc, et que certaines de mes méthodes peuvent t'intéresser, clairement je suis pas parfaite, mais j'essaie d'avoir des méthodes pratiques, je te laisse aller découvrir ça dans la description. Donc, au niveau des avantages, comme je te disais, il y a le côté où ça me décharge ma charge mentale, mais aussi je trouve que ça m'aide énormément à me structurer et à m'organiser. C'est hyper important pour moi d'être très organisée. Je dis pas que je suis, un robot et que, tout est au cordeau et cetera, mais plus je suis organisée, mieux je me sens dans mon travail. Déjà parce que j'ai moins peur d'oublier des choses, mais aussi parce que justement j'essaye de me décharger toute la partie, on va dire, stress pour rien, en gros. Mon cerveau, c'est comme une page Google qui a, enfin un onglet, qui a plein, plein, plein d'onglets ouverts et en général, il y en a toujours beaucoup trop. Donc si je peux en fermer quelques-uns, autant le faire, pour éviter que ça rame justement. Donc hormis le côté, charge mentale et cetera et donc il y a le côté vraiment structuration et il y a aussi, je trouve, un côté clarté. C'est-à-dire que ça évite le FOMO. Donc le FOMO, c'est la partie Fear of Missing Out, encore un acronyme anglais. Qui est en fait un petit peu ce côté où on a peur de louper quelque chose. En gros, c'est ce que ça veut dire. Donc l'idée d'avoir des mails non lus avec des notifications, il y a beaucoup de gens que ça stresse de voir la petite bulle de notification. Il y a même des personnes qui ouvrent certaines applications juste pour être sûr de ne plus voir la bulle de notification, sans forcément, voir les notifications en question, mais juste pour que la bulle ne s'affiche plus et comme je les comprends. Donc, comment est-ce que je fais pour avoir une inbox zéro? Je vais t'expliquer en plusieurs étapes. Ça va être un petit peu long, mais je vais essayer d'être la plus claire possible. Déjà, il faut savoir que moi, j'utilise Gmail, c'est-à-dire que, comme je te l'ai déjà dit dans un épisode précédent où je te parle de mes outils au quotidien, moi, j'utilise Gmail depuis déjà, je dirais 12 ou 14 ans, quasiment. Donc, je les connais par cœur, j'ai l'habitude et cetera et j'ai aujourd'hui un compte professionnel Gmail. Donc ça me permet justement d'avoir une adresse mail pro liée à mon compte Gmail et de pas avoir une adresse mail à côté, lostinweb@gmail. J'ai vraiment contact@lostinweb.fr, voilà. Donc, première chose que j'ai fait pour structurer tout ça. D'abord, j'ai créé des dossiers.
Les dossiers, c'est un petit peu comme dans ton ordinateur, c'est à toi de voir comment tu préfères t'organiser. Certains vont préférer faire des dossiers par projet, par client, d'autres par typologie d'accompagnement, et cetera, et cetera. Moi, en gros, j'ai 4 grands dossiers. J'ai l'hosting web, ensuite j'ai prestations, formation et collectif. Dans l'hosting web, je vais avoir des sous-dossiers, donc par exemple administratif, URSAF, comptable, recrutement, et cetera. Dans la partie formation, je vais avoir des sous-dossiers avec les clients que j'ai en formation récurrente, donc par exemple l'EGP dont je t'ai déjà parlé dans un épisode précédent. Dans la partie prestation, tu peux alors, il y a 2 possibilités, moi j'ai fait par client, mais je pourrais très bien faire soit donc par client, soit par type de prestation que je propose. Par exemple, un dossier spécial Stratcom, un dossier spécial, Easycom, et cetera, et cetera. Moi, j'ai choisi de faire par client parce que personnellement, je trouvais ça plus clair pour moi et ça me permettait de retrouver tous les échanges avec un même client dans un même dossier, mais à toi de voir ce que tu préfères faire. Ensuite, j'ai donné des couleurs à ces dossiers parce que moi, je suis très, très, très visuelle et j'ai besoin que les dossiers, aient des couleurs. Donc en général, le dossier Lustin Web, il est aux couleurs de ma charte graphique. Le dossier formation et le dossier prestation sont des couleurs neutres et à l'intérieur, chaque client va avoir sa couleur dominante de son logo. Et donc pour le dossier collectif, dedans, je vais avoir tous les collectifs dont je fais partie. Pareil, le dossier en lui-même est neutre et à l'intérieur, chaque collectif va avoir sa couleur. Donc la freelancerie, le café des entrepreneuses, et cetera. Donc ça, c'est la première chose. D'abord, je crée tous mes dossiers, mes sous-dossiers, et cetera, avec ce qu'on appelle des libellés, du coup, sur Gmail. Ensuite, deuxième chose, dans mon agenda, j'ai un temps dédié au traitement de mes mails. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent de la pression en voulant traiter leurs mails tout le temps, en fait, en ayant la boîte mail ouverte tout le temps. Alors, moi, je dois l'avouer, mon onglet de boîte mail est ouvert tout le temps. Mais par contre, j'ai aucun, comment dire, il ne me met pas de pression. C'est-à-dire qu'il est ouvert, mais j'ai un système sur Chrome où, en fait, on peut grouper des onglets. Donc, j'ai un groupe d'onglets qui s'appelle Google. Dedans, j'ai ma boîte mail, mon agenda et mon drive. Et quand je clique sur Google, ça réduit les 3 onglets et je ne les vois plus. Donc je clique dessus uniquement quand j'ai besoin d'accéder à ma boîte mail et quand je fais mon traitement des mails. Donc beaucoup de gens se mettent la pression pour répondre aux mails tout de suite maintenant. Moi je sais, et j'ai mis du temps à l'accepter, mais je sais que dans mon métier, je ne traite jamais d'urgence vitale. J'ai de la chance, aucune personne ne peut mourir si je ne poste pas un contenu pour un client ou ce genre de choses-là. Bien sûr qu'il y a des complications et qu'il y a quand même des urgences, mais c'est pas des urgences vitales. Donc déjà, je sais que je ne suis pas obligée de traiter mes mails à l'instant où ils arrivent. En général, j'essaie d'avoir 2 moments dans la journée. Un plutôt en début de matinée et un plutôt en début d'après-midi. Des fois, j'en ai un en fin d'après-midi. En général le vendredi pour traiter les mails avant le week-end pour vérifier que tout est OK. Mais en fonction des jours, le créneau du début d'après-midi peut être remplacé par suite fin d'après-midi, et cetera. En gros, j'en ai toujours un le matin, un l'après-midi minimum pour être sûr, sachant que comme je traite mes mails assez rapidement, je vais t'expliquer après comment. Ouais, du coup, ça va assez vite. En général, c'est des créneaux de 15 à 20 minutes, puisque je vais t'expliquer après pourquoi, enfin en tout cas comment je fais pour les mails où je dois répondre, où il y a des choses importantes, et cetera. 3e point important, j'ai des modèles de réponses déjà enregistrés. Évidemment, ils sont tous personnalisables, c'est-à-dire que je mets les grands éléments clés dedans et après je les personnalise pour chaque client, chaque personne avec laquelle j'échange. Mais ça m'aide en fait d'avoir déjà des modèles, déjà pour une raison très simple, c'est que ça me permet de ne pas oublier des choses. Quand je sais que je dois faire un mail récapitulatif à un client, j'ai les différents points que je dois aborder avec ce client-là. Quand je dois envoyer une facture, j'ai les différents points importants qui doivent être dans le mail, et cetera, et cetera. Quand j'envoie une proposition commerciale, et cetera. Donc déjà, ça m'aide à ne rien oublier. Ensuite, ça me fait gagner du temps, puisque les modèles sont déjà établis, j'ai juste à les personnaliser. Donc je gagne aussi beaucoup de temps. Une formation qui m'a énormément aidée et sur laquelle vraiment, enfin, je te conseille d'aller la voir, et je te mettrai les liens en description, c'est la formation Customer Care Express de Dorian Baker. Dorian Baker, si tu la connais pas déjà, c'est la queen du Customer Care en France, en francophonie. Et personnellement, j'ai quasiment fait toutes ces formations que j'ai trouvées extrêmement intéressantes et très très pertinentes. Et notamment, il y en a 2 que je vais te recommander. Il y a la Customer Care Express qui donc te permet d'accéder à une bibliothèque de plus de 300 templates, donc modèles de réponses, que tu pourras ensuite personnaliser, donc qui sont déjà réfléchis pour être customer care friendly, c'est-à-dire adaptés à avoir un bon customer care pour bien traiter tes clients et ton audience et tes prospects, qui ont été créés du coup par Dorian Baker et son équipe. Et ensuite, tu peux les personnaliser à ta guise. Donc déjà, ça c'est un énorme avantage.
Cette formation, du coup, elle est proposée aussi bien sur, enfin, tu peux, récupérer notamment un template Notion. Comme tu me connais, tu sais que j'aime déjà beaucoup Notion, donc tu vas pouvoir justement, si tu veux aller voir là-dedans, avoir les templates sur Notion. C'est pas obligatoire, hein, tu peux, avoir d'autres formats, mais Notion, c'est le plus simple. C'est une formation qui coûte 197 € TTC. Si jamais tu, n'es pas trop sûr ou tu n'as pas envie de enfin voilà, tu aimerais un petit avant-goût pour, voilà, essayer de voir, si, ça te convient, je te mets également un deuxième lien qui est donc le lien vers 5 templates, de réponses gratuits. Donc dedans, tu auras 5 templates pardon, de réponses qui sont gratuits et un plan d'action pour créer une bibliothèque de réponses 100 optimisée pour ton business en seulement 3 jours. Donc si jamais tu ne veux pas faire la formation, c'est-à-dire que tu ne veux pas payer pour, hein, ce qui est tout à fait possible, je peux comprendre et que tu veux faire par toi-même, eh bien du coup, je te conseille ce deuxième lien qui en plus est entièrement gratuit. Tout est dans la description. Je te rappelle que ce sont des liens affiliés, donc si tu veux me soutenir et que ces produits-là t'intéressent, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans ma description. Ça me fera très plaisir et en plus, comme je les ai faits et que j'adore Dorian Baker, je recommande à 100 ces formations. Je les trouve ultra pertinentes, intéressantes et vraiment, c'est quelqu'un qui, a fait du customer care sa spécialisation, sa spécialité et qui le fait de manière tellement géniale que vraiment c'est un plaisir de pouvoir, suivre ces formations. Donc ensuite, quatrième étape, au moment où un mail arrive dans ma boîte mail, comment ça se passe? Donc au moment où je vais trier mes mails, où je vais gérer mes mails, comme je t'ai dit les 2 créneaux dans la journée, lorsqu'un mail arrive dans ma boîte mail, je vais en fait automatiquement lui attribuer un libellé. Donc sur Gmail, tu peux le faire manuellement, tu coches le mail et tu vas lui mettre le libellé. Donc le libellé, c'est les dossiers dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est juste que ça s'appelle un libellé sur Gmail. Donc si je reçois un mail de l'EGP, hop, je vais lui mettre le libellé de l'EGP, etc., etc. Soit tu peux faire aussi un système de libellé automatique. Si c'est toujours la même adresse mail qui t'écrit, tu peux, dans Gmail, gérer des libellés automatiques. Donc tu vas dire: «Si je reçois un mail de cette adresse mail-là, alors il faut que tu lui mettes le libellé untel». Donc ça peut être très pratique aussi. Là-dessus, je sais tu peux le faire toi-même. Moi, je me suis fait aider par Charlotte sur ce point-là parce que, c'est aussi une chose qu'elle maîtrise bien. Je savais faire, mais j'avais la flemme de me prendre la tête à le faire. Donc, j'ai été aussi aidée, par Charlotte sur ce point-là. Mais c'est quelque chose que tu peux faire par toi-même si vraiment tu maîtrises bien Gmail et que, tu as envie. Donc, quand un mail arrive, première chose, il est automatiquement, envoyé dans le bon libellé. Donc, c'est-à-dire qu'il va aller à il va se classer là où il y a besoin. Il reste toujours dans ma boîte de réception, hein, mais il va avoir le bon libellé. Donc je sais aussi d'un coup d'œil avec les couleurs et cetera, à quoi correspond chaque mail, à quel client et cetera. Ensuite, je vais regarder rapidement son contenu. Déjà, je vais regarder est-ce que c'est urgent ou pas? Est-ce que ce mail attend une réponse de ma part ou pas? Parce que des fois, je reçois des mails qui n'attendent pas de réponse de ma part. Je vais t'expliquer. Donc, si le mail est urgent, donc je regarde rapidement, je le remets en non lu. Comme ça, je vais pouvoir le traiter après. Mais comme je passe tous mes mails d'abord, je vérifie. Donc je le remets en non lu et après je pourrai le traiter. S'il n'est pas urgent, s'il n'attend pas de réponse forcément de ma part, je vais utiliser l'option qui s'appelle «Mettre en attente». Donc c'est une option sur, Gmail qui va te permettre donc tu coches le mail, tu cliques sur «Mettre en attente», c'est une espèce de petite horloge et ça va te permettre en fait de renvoyer le mail. C'est-à-dire que, par exemple, je reçois un mail le vendredi à 16 heures, je regarde, il n'y a pas d'urgence. Je sais que je le traiterai plutôt lundi matin vers 9 heures, lorsque je vais traiter mes mails. Donc je clique sur renvoyer, je mets la date du lundi et je mets 9 heures. Ce mail va donc disparaître de ma boîte mail complètement, comme si je l'avais jamais reçu et il va revenir dans ma boîte mail lundi matin à 9 heures, comme si je l'avais reçu à ce moment-là. La date d'envoi que tu verras dans le mail sera toujours la même de base, donc c'est-à-dire que ce sera toujours celle du vendredi à 16 heures, hein, ça ne changera pas ça. Par contre, toi, tu vas avoir l'impression de le recevoir le lundi à 9 heures quand tu seras prêt à traiter ce mail-là. Donc ça, c'est une option que je trouve vraiment ultra intéressante et surtout ça m'enlève justement, hem des mails qui servent à rien, non, mais des mails que je ne vais pas traiter sur le moment, je le sais, ou que je vais traiter plus tard et cetera. Par exemple, plutôt que de laisser un mail en non lu dans ma boîte mail parce que je sais que j'ai prévu de travailler pour ce client dans 5 jours, eh bien, je le renvoie pour dans 5 jours. Comme ça, je l'ai pas un non lu qui sert à rien dans ma boîte mail. Si jamais c'est un mail qui doit être traité par quelqu'un d'autre que moi, donc par exemple, un mail qui doit être traité par Charlotte, bah, du coup, je vais lui transférer directement. Et si c'est un mail qui a besoin d'une réponse rapide, grâce à mes templates, je vais pouvoir faire une réponse rapide. Si c'est un mail qui est inutile, alors j'entends par là les mails inutiles comme par exemple tu as calé un rendez-vous, ton client a cliqué sur accepter. Moi techniquement, j'estime que c'est un mail inutile dans le sens où quand je l'ai lu, que j'ai vu que le client a accepté, j'ai pas besoin de le garder derrière en fait. Dans mon Google Agenda, je vois que le client a accepté, donc je supprime ce mail-là.
Il y a beaucoup trop de gens qui n'osent pas supprimer ce type de mail-là. Franchement, ça ne sert absolument à rien de le garder. Donc moi, tous les mails inutiles, en tout cas jugés inutiles, sont automatiquement supprimés directement. Il y en a même, je les ouvre même pas, je les supprime directement. Dis-toi que si vraiment tu as un doute, tu as 30 jours avant que ton mail soit complètement, totalement supprimé de ta boîte mail. 30 jours, c'est un mois, franchement, tu as le temps de revenir dessus si vraiment tu t'es planté et que tu as supprimé un mail que tu voulais pas supprimer ou qui pourrait te servir par la suite. Mais comme je te dis, moi, les mails comme ça va être un mail, soit de prospection non voulue. Alors des fois, je vais répondre et après je vais le supprimer parce que j'ai pas besoin de le garder dans ma boîte mail. J'ai répondu, j'ai dit que j'étais pas intéressée, je supprime. Ou bah, ce type de mail-là, les confirmations, et cetera, qui sont pas utiles à garder, j'en ai pas besoin. Ensuite, donc 6e étape. Avec cette technique, ça fait que dans ma boîte de réception, donc là où les mails arrivent entre guillemets, j'ai que 2 types de mails. J'ai les mails lus, ouverts et les mails non lus. Les mails non lus, ça veut dire que je les ai déjà ouverts et potentiellement je les ai remis en non lus. Et les mails ouverts, c'est que je les ai ouverts et je les ai laissés en lus parce que c'était bon pour moi. Les mails non lus, ce sont les mails qui sont urgents, c'est-à-dire que eux, je dois leur apporter une réponse et d'ici peu. Donc en général dans la journée, voire le lendemain en fonction de mon planning. Eux, c'est vraiment les mails, où je sais que je dois répondre. Donc c'est pour ça que eux, ça me gêne pas d'avoir une notification qui me dit qu'il y a tant de messages dans ma boîte mail et cetera. Enfin, dans ma boîte de réception. Les mails lus, ouverts, qui sont en attente de traitement, ça veut dire que, enfin, justement, ceux-là sont en attente de traitement dans le sens où ils ne sont pas urgents. J'ai besoin d'apporter une réponse, mais j'ai besoin d'un peu plus d'infos avant de répondre au client, et cetera. Ou alors, j'ai besoin de le garder sous le coude parce que c'est une mission que je vais faire dans la semaine, sans avoir besoin de le mettre en non lu parce que ça me décharge sur la partie mail non lu et donc la pastille de combien de mails ne sont pas lus. Ensuite, quand j'ai fini de traiter un mail, donc, soit son contenu ne m'est plus utile et donc je supprime. J'en parlais déjà tout à l'heure, hein, donc ça fait, moins de CO2, ça réduit le stockage, enfin voilà, c'est bon pour tout le monde. D'ailleurs, je te mettrai en lien dans la description un outil que j'utilise régulièrement, au moins 2 fois par an. C'est un outil qui s'appelle CleanFox, qui te permet de nettoyer ta boîte mail. Donc il te permet, de dégager les mails qui ne te servent pas. En plus, il va te dire, par exemple: «Vous recevez ce mail, vous en avez, 10 et vous ne les avez jamais ouverts». Là, tu te dis: «Bon, bah, ceux-là, vraiment, ça sert à rien». Donc tu peux les supprimer pour vider ta boîte mail, tu peux archiver et tu peux aussi te désabonner des newsletters, qui te servent pas. Donc je trouve ça hyper intéressant. Moi, je le fais en général 2 fois par an, en janvier et soit en juillet-août avant de partir en vacances, soit en septembre en revenant de vacances. C'est les 2 moments, en gros, les 2 reprises, on va dire, les 2 moments où je fais mes petits tris. Donc oui, soit en décembre, avant les vacances, soit en janvier quand je reviens, soit donc en juillet-août quand je pars ou en septembre quand je reviens. Si par contre son contenu, donc ce mail-là, me sera toujours utile, par la suite, eh bien, du coup, il part direct dans son dossier. C'est-à-dire qu'il ne reste pas dans ma boîte mail. Si j'y ai répondu et que je n'en ai plus besoin, il va dans son dossier. Donc, si c'est un mail pour tel client, il va dans le dossier du client. En fait, ça m'enlève de la charge mentale de ne pas le voir dans ma boîte de réception, surtout qu'il ne sert à rien à cet endroit-là. Et moi, je sais que si j'ai besoin de le retrouver, bah, il est dans le dossier de mon client. Donc, je clique sur le dossier de mon client et je vais chercher le mail. Et je peux également utiliser le champ de recherche dans Gmail. Je tape le nom du client ou le sujet dont on a parlé dans ce mail-là. C'est aussi pour ça que je travaille beaucoup les sujets des mails que j'envoie à mes clients pour essayer, le plus possible, en tout cas quand j'y arrive, de bien segmenter pour pouvoir, quand je fais des recherches, retrouver les éléments, pertinents et donc j'utilise le champ de recherche et je retrouve le mail en question. Donc quand il est rangé, ça veut pas dire qu'il est supprimé, ça veut juste dire qu'il est archivé, il est toujours là, il est toujours dans ta boîte mail, mais il est rangé dans son dossier. Donc clairement, c'est quelque chose que je trouve ultra pratique et comme je te disais, il m'est pas utile, je supprime, il est utile, il est rangé dans son dossier et je reviendrai dessus si j'ai besoin. En fait, moi, ma boîte mail, je la vois vraiment comme une gare, c'est-à-dire qu'un mail qui arrive, c'est un peu comme un train. Alors oui, je sais que j'ai des petits bisbis avec la SNCF, mais je vais garder l'allégorie du train parce que je pense qu'elle marche bien. Donc en gros, le mail, il est là le temps, de qu'il soit traité, donc comme un train est là le temps de prendre des passagers et après il s'en va. Donc après, il part dans une gare, donc il va dans son «dossier» entre guillemets. Bon après, j'ai pas de comparaison pour la partie suppression, mais c'est comme quand tu as fini, ton trajet de train et que tu as plus besoin du billet, tu le jettes. Tu le mets à recycler et cetera, mais tu le jettes. Du coup, c'est un peu pareil, tu en as plus besoin, tu jettes, tu supprimes le mail parce que tu n'en as plus besoin. Ça évite d'avoir 12 millions de mails, gardés, qui te servent à rien dans ta boîte mail, clairement. Il faut aussi se détacher d'une certaine culpabilité. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui n'osent pas supprimer des mails en mode: «Oui, mais là j'ai une confirmation de rendez-vous, mais du coup» c'est pas grave, aujourd'hui tout est numérique, en tout cas pour ma part et si j'ai une confirmation de rendez-vous, je l'ai également dans mon agenda, donc je ne perds rien en fait. Je supprime le mail, mais je vais dans mon agenda, j'ai le rendez-vous, j'ai l'heure, j'ai tout, j'ai les coordonnées du client ou du prospect ou du partenaire si c'est moi qui suis, la cliente, on va dire
J'ai tous les éléments, donc le mail ne me sert strictement à rien. Donc, moi, je me rends compte, et je l'ai vu, hein, 70 des mails à peu près que je reçois n'ont pas besoin d'être stockés ou gardés. Moi, je les supprime directement. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'osent pas trop faire. Donc, honnêtement, déculpabilise-toi de supprimer des messages. C'est tout à fait normal. Évidemment, garde ceux qui sont importants, mais range-les. Tu les mets dans leur dossier, comme ça, tu es tranquille. Si je devais résumer, pour moi, en fait, si tu veux avoir une inbox zéro, en tout cas avec les étapes que moi j'ai choisi de mettre en place, d'abord, il faut créer des dossiers pour que tu puisses après les ranger. Ensuite, tu te mets un temps dédié dans ton agenda pour traiter tes mails. Idéalement, avec des modèles, ça va beaucoup t'aider. Je te rappelle que je t'ai mis les 2 liens, de la formation et du freebie gratuit offert par, du coup, Dorian Baker en description, qui sont des liens d'affiliation. Ensuite, quand un mail, arrive, idéalement, il faut qu'il ait son libellé qui s'ajoute tout de suite et après tu regardes son contenu. C'est urgent, c'est pas urgent. C'est utile, c'est pas utile. C'est pas utile, c'est supprimé. C'est urgent, je le remets en non lu. C'est pas urgent, je le laisse en lu. Comme ça, j'ai mes niveaux, en fait, d'urgence qui se font toutes seules dans ma boîte mail. Et évidemment, quand tu as fini de traiter un mail, soit tu le ranges, soit tu le supprimes. J'espère que ces éléments-là pourront t'aider à aller vers l'inbox zéro. Alors, c'est pas une technique que tout le monde aime, c'est pas une il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Moi, j'avoue que j'adore avoir ma boîte mail vide le vendredi soir. Il y a vraiment un côté, assez, agréable et non charge mentale, qui fait quand même beaucoup de bien. Donc voilà, j'espère que ces conseils auront pu t'aider. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser sur Instagram @lostinweb, je serai ravie d'y répondre et tu peux aussi me donner, ton ressenti en commentaire de cet épisode. J'ai hâte de le lire et de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet-là. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, laisse-moi une note et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, viens m'en parler sur Instagram @lostinweb ou alors par mail contact @lostin-web.fr. Je te mets toutes les infos dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode.